j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque cette vidéo va s'intituler 24 heures en confinement avec moi. Je suis actuellement chez mes parents. Je vais vous montrer un petit peu toutes mes astuces, conseils d'organisation tout au long de la journée pour rester concentrée. Comment je m'organise pour mon télétravail, comment j'arrive à garder une hygiène de vie plutôt saine. Donc je vais vous donner des astuces, conseils nutrition, je vais vous montrer ce que je mange durant ma journée. Je vais aussi vous montrer mes petites séances de sport. Petit aparté, si vous avez vu ma toute dernière vidéo sur mes petites astuces coiffure, j'expliquais justement durant cette dernière vidéo là que j'étais actuellement sur les terrains de stage puisque je suis étudiante infirmière en deuxième année. Seulement entre deux il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai dû être contaminée il y a un peu plus de 3 semaines et j'ai déclaré les symptômes il y a 2 semaines. Donc pendant une semaine j'ai été malade, mais comme j'ai jamais été malade vraiment, enfin physiquement. Dès que j'ai déclaré les premiers symptômes, fièvre, maux de gorge, courbatures, j'ai vite perdu le goût et l'odorat, donc ça aussi c'est des signes qui ne trompent pas. Mon médecin qui m'a diagnostiqué positif au test du Covid-19. Après s'en est suivi une semaine très longue de quarantaine. En tout cas tout ça pour vous dire que j'ai été malade pendant une bonne semaine, mais heureusement pour moi j'ai pas déclenché de complications respiratoires. J'ai jamais autant dormi de ma vie. Mais à part ça, franchement, je m'en sors plutôt bien. J'ai mis une bonne semaine pour m'en remettre. Même encore là, je sens qu'il y a des moments où je fatigue un peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. Bref, actuellement, il est 9 h du matin. Je voulais vous montrer aussi, bientôt un mois, j'ai commencé une cure avec l'huile de ricin où tous les soirs, je mets un petit peu d'huile sur mes cils. Et là, ils sont pas du tout maquillés, il n'y a pas de mascara. Et je trouve qu'ils sont de plus en plus longs. Dernière petite chose que je voulais vous dire, si vous me suivez sur Instagram, je suis pas trop du genre à donner des conseils alimentation, nutrition, mais il y a beaucoup de choses que j'ai changé. Il va falloir que je m'y tienne. Et j'ai pris de nouvelles résolutions. En fait, après avoir été malade, j'ai perdu un peu de poids. Mais je me suis dit que j'allais en profiter pour me reprendre en main, entre guillemets. Je me suis dit que j'allais reprendre du poids en faisant attention à ce que je mange. En favorisant les bons aliments. Récemment j'ai découvert Sleeping Beauty, elle a aussi une chaîne YouTube et j'ai trouvé ça super intéressant, elle maîtrise super bien son sujet et donc ça m'a vraiment donné envie de recontrôler. Alors attention, voilà, faut pas tomber non plus dans le truc du comportement alimentaire, faut doser, mais on peut très bien manger équilibré sans se priver. Simplement manger mieux. Manger bien, j'ai déjà vu les effets sur ma peau, j'ai déjà vu le fait de boire beaucoup d'eau. Je vais vous montrer tout ça, comment j'ai intégré ces petites choses là dans ma routine alimentaire. Même pour le ventre, etc. Si vous voulez avoir un ventre plat, vous allez voir, il y a plein de choses dans l'alimentation qui fait que vous allez avoir un bon transit et que vous allez éliminer plus en buvant plus d'eau, etc. Et que vous allez manger mieux. Donc vous allez voir, enfin bref, tout ça, ça va avec. Mais en plus de faire du sport, l'alimentation joue une très grosse part. Donc bref, je parle pas plus longtemps, je vous emmène avec moi pour le petit déjeuner et je vais vous montrer une première recette. Pour cette recette de petit déjeuner là, c'est assez simple, j'ai essayé de faire une sorte de healthy bowl un petit peu revisité parce qu'à la base je voulais vous faire un acai bowl, donc avec des açaïs et des baies de goji, mais j'en avais pas sur moi, enfin j'en avais plus, donc du coup peut-être que je vous referai cette recette là un peu plus tard à travers une IGTV ou une autre vidéo. En attendant, voici cette petite recette là où vous aurez un petit déjeuner en tout cas très complet, plein de vitamines et plein de bonnes choses. Donc il vous faut pour cela des bananes, une demi-banane, 2-3 fraises, un kiwi, des raisins secs, du fromage blanc 0%, des céréales ou des flocons d'avoine comme vous voulez. Après c'est sûr, plus vous ferez attention au choix de vos aliments, plus votre repas va être équilibré et de bonne qualité. Je sais pas si vous connaissez, mais en ce moment j'adore regarder les daily vlogs de Lola Rossi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ses méthodes d'organisation, de rangement, son lifestyle, etc. J'aime beaucoup. Juste avant d'aller faire mon lit, je vais vous parler de la fameuse application que j'ai découverte grâce à la youtubeuse Sleeping Beauty. Donc c'est une application qui va vous permettre de vous rappeler de boire de l'eau dans la journée. Donc ça s'appelle Water Reminder. Donc elle se présente comme ça. Et en fait tout au long de la journée, en fonction de votre poids, votre taille,
votre âge et si vous êtes une femme ou un homme, elle va vous calculer le nombre déjà de millilitres d'eau que vous devez boire en temps normal par jour, puisque vous le savez sûrement déjà, mais il faut boire un minimum d'1 litre par jour. On est énormément à ne pas le faire. Moi la première, je buvais seulement quand je ressentais la soif, et ce qui est pas bon parce que quand vous ressentez la soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Et pour votre peau, la digestion, pour le bien de votre corps, il est vraiment très important de boire beaucoup d'eau. Ça fait un peu plus d'une semaine que tous les jours je rentre ce que je bois et que j'arrive à remplir mon quota. Au début je vous avoue que c'était pas facile, je me forçais vraiment à boire et petit à petit ça devenait tout seul pour permettre de drainer, d'éliminer, enlever tous les déchets, les toxines qu'il peut avoir dans votre corps, etc. Donc c'est vraiment top. Même moi depuis j'ai vu les effets sur ma peau, sur le corps, je suis moins ballonnée, j'ai le ventre plus plat, j'ai une peau plus hydratée, plus élastique, etc. Et vous allez voir, c'est vraiment c'est un conseil hyper important et on pense pas à le faire, c'est tout con et on peut tous le faire, c'est boire beaucoup d'eau dans une journée. Et voilà, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, je me suis changée, je me suis mise en tenue de sport, je porte ma petite tenue Stronger. J'ai été en partenariat avec la marque pendant un petit moment, ils m'avaient envoyé cette tenue là. Donc c'est parti, on va se retrouver pour ma petite séance de sport quotidienne. Je vais vous présenter différents supports adaptés à tous. Il faut savoir que pendant mes jours off, mes jours de repos, je fais quand même une petite séance, je fais une séance de yoga. Vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone, ça s'appelle Down Dog. Je vous affiche le logo juste ici. C'est une application qui est gratuite pour le moment, donc il faut en profiter. Elle va vous permettre d'avoir accès à des séances de yoga en fonction de votre niveau. C'est super bien fait, c'est super bien expliqué, c'est des petites séances entre 15 et 30 minutes. Le deuxième support, c'est le programme Top Body Challenge de Sonia LTEV Fitness. Moi je ne l'ai pas encore commencé, mais c'est un support qui est payant, donc c'est pour ça que je vais vous montrer un troisième support. Moi personnellement je ne l'ai pas encore commencé, donc vu que je ne l'ai pas encore commencé, je vais vous montrer mon autre support qui lui est totalement gratuit. Donc c'est les vidéos de Pamela Reif. Donc voilà, ces vidéos sont top, par contre elles sont assez dures, elles sont assez intenses pour en avoir testé quelques-unes. Mais à la base je la connaissais pas du tout, je la suivais pas, on m'a conseillé, on m'a dit que c'était vraiment top et en effet ces séances sont très complètes, elles sont bien expliquées. Donc voilà, donc ce matin on va faire une séance du coup via YouTube. Voilà, me voilà toute prête, je suis déjà un peu plus présentable. J'ai choisi de mettre un petit chemisier avec des couleurs un peu plus claires vu qu'il fait beau. Et j'ai mis un petit jean blanc. Bon, il est actuellement 11h30, j'ai mis un petit peu de temps à me préparer. Du coup, ça va être l'heure du télétravail. Je vous retrouve que maintenant, il est actuellement
15h12, donc entre deux j'ai été manger etc. Et je porte les petites lunettes qui viennent du site Le Petit Lunetier, si ça vous intéresse. Je vais en profiter pour regarder les quelques mails que j'ai reçus, gérer les mails concernant les partenariats Instagram, les collaborations, etc. Et puis ensuite, je pense que je vais prendre un petit peu l'air dans le jardin. Concernant mon organisation pour le télétravail, je me sers beaucoup de mon weekly planner, donc qui me permet de visualiser un petit peu toute ma semaine. Voilà, si vous avez un tableau avec un feu de Velleda, vous pouvez le refaire. Vous pouvez aussi en trouver facilement sur internet. Je fais également des rappels sur mon téléphone. Voilà, concernant les cours, j'utilise beaucoup les post-it et les surligneurs. Ça m'aide beaucoup à m'organiser. Là par exemple, bon, là c'est un tout nouveau livre parce qu'on commence tout juste le semestre 4. Ça me permet de repérer les pages qui m'intéressent, etc. Autre petite astuce concerne l'organisation de mon ordinateur pour mieux me repérer et avoir un bureau beaucoup plus clean, bien organisé. Je me suis inspirée de Lola Rossi. Et donc voilà, si ça vous intéresse, je l'ai fait avec l'application Canva, C-A-N-V-A. Vous pouvez la retrouver aussi simplement dans votre barre de recherche Google. Elle est entièrement gratuite et puis vous pouvez faire les créations de votre choix. Vous avez juste à sélectionner présentation d'ordinateur et voilà, moi je l'ai personnalisé à ma façon. Alors du coup, pour mon rangement make-up, je le range dans ces tiroirs là. Vous allez voir, il y en a encore un peu dans la salle de bain. Donc j'ai dans ce premier tiroir 3 trousses. Une trousse make-up, mes essentiels, ceux que j'utilise voilà, tous les jours actuellement. Mon fond de teint, mon blush, mon anti-cerne, mon eyeliner, highlighter, etc. Là c'est vraiment ma trousse coiffure, brosse, des élastiques, des chouchous. Là c'est ma boîte de pinceaux, donc ma boîte de pinceaux Niré Beauty, comme ça. Ma trousse fourre-tout, je mets tous les petits produits que je me sers pas actuellement mais qui pourront me servir plus tard, donc c'est un petit peu ma réserve. Quelques petits rouges à lèvres Kiko. Ça c'est des rouges à lèvres pareil que je mets pas très souvent mais que je veux garder. Mes parfums actuels. Ensuite dans le deuxième tiroir, donc c'est là où je range toutes mes palettes. Donc ça c'est toutes mes palettes contouring. Ça sont toutes mes palettes pour les yeux, etc. Donc, là je range toutes mes crèmes pour le corps, toutes mes huiles. Donc voilà. Ça c'est tous mes vernis à ongles. Cette boîte-ci, je range toutes mes petites boucles d'oreilles. Alors concernant mes soins visage, mes soins en général, là vous pouvez voir la partie soins du visage, vraiment tout ce qui est gel nettoyant, sérum, tout est là-dedans. Ici vous avez la partie crème de jour, crème de nuit et là tout ce qui est masque. Donc ça c'est vraiment ce que je vais appliquer avant de me maquiller ou de me démaquiller. Là vous allez avoir tout ce qui est masque, donc voilà, essentiellement retrouvé de la marque Hello Body. Ça c'est mon démaquillant, vraiment je ne mets que ça, juste de l'eau micellaire. Et j'ai aussi ce petit produit là, vraiment ça c'est vraiment mes indispensables que je mets tout le temps, à part ces masques là. Mais ça je le mets vraiment tout le temps, ça je l'ai depuis des années. C'est en 3 en 1 en gros, où il fait exfoliant, masque mais aussi un gel nettoyant. Moi j'utilise plus un exfoliant une fois par semaine et un masque aussi une fois par semaine. Là dans le fond vous allez avoir tout ce qui est produit pour la baignoire ou la douche, donc tout ce qui est boule lush, savon, boule de bain, etc. Et dans le fond vous avez tout ce qui est huile pour cheveux et brumisateur. Voilà. Et l'étage en dessous bah, c'est vraiment le matériel que j'utilise, donc mon sèche-cheveux, mon boucleur. Et là dans cette boîte là vous avez pareil du matériel pour se coiffer, des extensions, etc. Là ce petit moment de repos, je pense que je vais soit regarder une série soit un film, je vais voir, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Bon et bien voilà, je viens de terminer de regarder mon petit film, j'ai regardé ce film là, le titre est imprononçable, je m'excuse, je saurais pas le dire.
Il est vraiment trop triste, mais très bien à la fois. Si vous aimez bien les films avec du suspense, du drame, de l'action, beaucoup de drame, et ben c'est celui-là. Franchement, j'ai pleuré, mais oh, c'est rare que je pleure comme ça devant un film, mais celui-là est vraiment beau. L'histoire est très belle. La jeune fille qui meurt, c'est la fille d'un commandant qui a la main très lourde, tu vois. Et du coup, vous allez faire... la main très lourde. Ouais, tu sais ce que ça veut dire, la main lourde? De frapper des gens, qui essaient de boire. Ah non, tu sais, quand on dit quelqu'un a la main lourde, ça veut dire qu'il a du pouvoir. Mais non, pas du tout, c'est avoir le bras long, ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. Comme on dit que t'as le pied lourd, c'est-à-dire que t'appuies beaucoup sur l'accélérateur. Oui, ça je sais. La main lourde, c'est soit tu frappes, soit tu bois de l'alcool. Bon, comme vous pouvez le voir à la lumière, le soleil se couche, donc ça va être l'heure de manger. La journée se termine. Je vais pas vous filmer le repas du soir parce qu'honnêtement il n'y a pas de recette intéressante, il n'y a rien de spécial. Le soir j'aime vraiment pas beaucoup manger, vu que après je me couche et que je dépense quasiment pas d'énergie. Souvent j'aime bien me coucher le ventre léger, donc voilà, je vais sûrement me faire une petite salade de tomates, avocat et puis voilà, c'est tout. Bon, je vous retrouve juste après manger. Entre temps je me suis fait couler un petit bain. Du coup, je vais mettre un peu de mousse. Je vous retrouve juste après. Après le bain, au programme, c'est petit film Netflix, puis petit soin du corps. Et comme vous pouvez le voir à ma tête, c'est aussi petit soin du visage. Je vais laisser poser mon masque pendant que je regarde le film. Puis ensuite je vais aller rincer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous suis en train de me rendre compte que je suis pas du tout crédible à faire ma conclusion de vidéo comme ça. Et surtout clôturer cette vidéo en vous souhaitant beaucoup de courage à tous, pour ceux qui travaillent et ceux pour qui il reste encore quelques jours de confinement à tenir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.